Critères pour évaluer la phase du cycle des crypto-monnaies en cours. Donc, vous l'avez sans doute deviné. Aujourd'hui, ça va être une chronique qui se rapporte à la crypto-monnaie. Elle est enregistrée en date du 17 décembre de l'année 2024. Donc, les références auxquelles je vais faire allusion, vous allez les retrouver en bas de l'enregistrement présent. Donc, encore une fois, je vais vous demander d'être indulgent. Ma voix s'est quand même améliorée dans les derniers jours, mais ma voix est encore un petit peu enrouée. Donc, je reviens d'une grippe avec un mot de gorge important. Mais ceci dit, je vais aller à présent dans le vif du sujet parce que ça fait plusieurs semaines que j'étudie les crypto-monnaies et je pense que l'un des aspects intéressants à étudier, à explorer en détail, c'est naturellement les critères sur lesquels on peut s'appuyer pour évaluer où se constitue par rapport au cycle qui est de crypto-monnaies en fait qui sont en relation avec entre autres le Bitcoin qui est la crypto-monnaie la plus capitalisée là, dans le monde là, par rapport au market cap. Le Bitcoin qui vaut plusieurs trilliards de dollars et par la suite, il y a d'autres crypto-monnaies. Et l'incidence de son cycle qui est ponctué par le halving qui a lieu aux 4 ans va avoir une incidence donc sur la fluctuation de sa valeur, mais aussi celle de d'autres crypto-monnaies. À ce moment-là, ben, ça devient intéressant de l'étudier pour par la suite en tirer profit dans l'optique de déterminer les périodes qui sont favorables à l'achat et à la vente de cette crypto-monnaie, mais aussi de d'autres crypto-monnaies qui sont influencées par elle. Donc, influencé par le Bitcoin et la fluctuation. Donc, le Bitcoin, je le vois un petit peu comme la locomotive d'un train. Et par la suite, il y a d'autres crypto-monnaies, un peu comme des wagons, qui sont influencés en relation avec le ruissellement des capitaux qui vont du Bitcoin vers d'autres modèles là, dans le cadre de cycles qui impliquent la montée en puissance des altcoins, où le Bitcoin a atteint un point de saturation, et le ruissellement des capitaux vers ces monnaies alternatives, donc ces altcoins. Et c'est intéressant à étudier comme cycle parce que c'est ce qui, en ayant une compréhension du cycle, c'est ce qui peut faire la différence entre s'enrichir ou pas par rapport aux crypto-monnaies. Donc, c'est lourd de répercussions. Dans l'optique de me situer par rapport à ça, ben, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est de voir où ce qu'on se trouve par rapport au halving, où environ à tous les 4 ans, la quantité de Bitcoin est diminuée de moitié. Et cet incident permet, dans le fond, au Bitcoin d'avoir une valeur constante et qui peut avoir tendance à augmenter avec le temps, à la différence des monnaies fiduciaires là, des États-nations qui, avec l'inflation, se dévaluent. Tandis que le nombre de Bitcoin qui est prévu à être miné, à être créé, à être généré, est au nombre de 21 millions au fil du temps. Donc, en sachant ça, puis en connaissant les dates des halvings, donc, comme là, il y en a eu un en 2012, 2016, 2020, 2024, donc il y a à peine quelques mois par rapport à la période où on se situe, où ce que j'ai réalisé cette capsule-là. Puis on sait qu'il y en a intéressant parce que pendant ce temps-là, il y a une augmentation très grande de la valeur du Bitcoin. Donc, ça peut être intéressant de prendre ça en considération naturellement. Donc, c'est sûr qu'on peut se situer par rapport à la valeur du Bitcoin pour voir si le plus haut sommet qui a été atteint dans le passé, c'est-à-dire l'ATH, a été dépassé ou pas. Et ce qui peut avoir une incidence naturellement, c'est si le taux d'intérêt aux États-Unis est bas. Plus le taux d'intérêt est bas, plus ça fait en sorte que des liquidités vont être disponibles sur le marché pour alimenter la période de marché haussier, c'est-à-dire de bull run à l'égard du Bitcoin.
Et la même chose pour la valeur des actions aussi. Ça peut être un contexte qui est plus propice à l'investissement en crypto-monnaie ou dans la bourse en général. Donc, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est de prendre des décisions pour acheter et de vendre en s'appuyant sur plusieurs indicateurs. J'en ai exploré beaucoup dans les derniers jours parce que l'importance de les comprendre peut être cruciale dans l'optique d'optimiser sa stratégie naturellement pour investir en crypto-monnaie et surtout la stratégie pour prendre du profit, c'est-à-dire vendre en partie ou en totalité les crypto-monnaies qui ont été prises par la suite. Donc, dans cette optique-là, naturellement, ce que je dis dans les prochaines minutes comme mise en garde, c'est que l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Les indicateurs qui sont abordés, naturellement, il faut en prendre dans l'essai comme dans toute chose. Il ne faut pas avoir une confiance aveugle en ces derniers. Mais c'est quand même des éléments qui, à défaut de rien, peut être intéressant à prendre en considération dans l'évaluation, à savoir si le marché présentement est propice à l'achat ou à la vente là, à l'égard soit du Bitcoin ou également de d'autres crypto-monnaies, c'est-à-dire des altcoins. Donc, en lien avec ce qui va être abordé aujourd'hui, je vais faire référence à différentes vidéos, en particulier à celle qui a été produite par Yann Darwin, qui est un YouTuber qui va parler entre autres de crypto-monnaie. Il a sorti une vidéo récemment qui s'intitule Bitcoin est-il toujours un bon investissement pour 2025? Mes objectifs Bull Run, Alt Season et BTC. C'est une vidéo que je propose d'écouter, notamment par rapport à la section à la fin où il passe en revue de nombreux indicateurs d'une manière détaillée qui servent donc à évaluer où se constitue à l'égard du cycle. Et c'est ce qui m'a donné d'ailleurs le goût de faire la vidéo présente. Et dans les dernières heures, j'ai fait des recherches par rapport aux indicateurs. Parce que moi, j'ai procédé à des investissements par rapport à des crypto-monnaies au cours des derniers jours, des dernières semaines. Et naturellement, je veux tirer profit de la période haussière, c'est-à-dire du marché bull run, et retirer au moment opportun dans l'optique de maximiser les profits. Et c'est peut-être le cas là, de certaines personnes d'entre vous. En tout cas, habituellement, quand les gens investissent dans quelque chose parce qu'ils veulent faire davantage d'argent qu'en perdre, là, à mon avis. Donc, les indicateurs qui abordent, il y en a plusieurs. Je vais attirer votre attention sur le Bitcoin Rainbow Price Chart et à l'égard de certains indicateurs abordés aujourd'hui. En fait, vous allez en bas de la vidéo présente retrouver des références. Donc, par rapport à cet indicateur-là que je trouve intéressant, c'est que les périodes d'halving, si vous regardez à l'écran, donc vous avez différentes périodes d'halving qui sont présentes. Et suite à l'halving, le schéma on voit qui se reproduit, et bien c'est dans les semaines, les mois qui suivent, une tendance à la hausse. Et c'est toujours le même schématisme. Donc récemment, en 2024, au mois d'avril, il y a eu un halving. Et par la suite, si on regarde la courbe, elle a l'air d'être partie pour monter. Au moment où je vous parle, le Bitcoin est à environ 107 000 $ américains. Il a tendance à penser que ça va hausser. La charte en arc-en-ciel, sa particularité, c'est que si vous regardez en ce qui concerne sa légende, bon, ben, quand c'est violet, c'est-à-dire que le Bitcoin, ils disent est dead, est bas, est bas en fait. Bleu, c'est comme une vente de feu, il est à rabais. Ensuite, quand il est jaune, ben là, quand il est. Attendez, vert, il est encore pas cher. Quand il est jaune, ils disent de le garder. Ensuite, en orange, là, dans le fond, là, il commence à monter. Puis en rouge, ça peut être une période de vente. Et là, ça nous donne une fourchette de prix. Comme là, vous voyez, le Bitcoin, donc, tout dépendant de l'état du prix, si on en regarde pour 2025, bon, ben, en zone jaune, on parle de la possibilité qu'il atteigne les 211 000 $ pour février 2025.
Donc ça, c'est en lien avec la croissance présentement. Si il atteint un sommet important, tu vois, 750, 000, j'ai des doutes que on va se rendre là, honnêtement. En dollars américains pour le mois d'avril 2025, j'ai de sérieux doutes, là. Il y a plusieurs possibilités. C'est sûr qu'un scénario conservateur, ben, c'est peut-être au niveau de la ligne qui est jaune. On verra bien qu'est-ce qui arrivera. La ligne rouge, vous l'avez vu, n'a pas été nécessairement souvent atteinte historiquement, à part à quelques montées paraboliques. Souvent, ça joue plus dans le jaune, dans l'orange, un peu dans le rouge. Puis après ça, ça descend dans le bear market, c'est-à-dire le marché baissier. Puis là, on part d'un marché baissier, puis on se dirige probablement vers une hausse. Et c'est sûr que la question qui m'habite depuis plusieurs semaines que j'étudie le Bitcoin, c'est jusqu'où le Bitcoin va monter dans les prochains jours, les prochains mois, pour tirer profit de cette fenêtre d'opportunité pour revendre par rapport à... Moi, j'ai acheté des fonds négociés en bourse. Là. Naturellement, je n'ai pas acheté directement du Bitcoin. Même chose pour les autres. En fait, même chose pour l'Ethereum que j'ai acheté en fonds négociés en bourse il y a plusieurs semaines. Les autres crypto-monnaies, j'en ai acheté directement des parties. En fait, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est que des fois, quand les gens voient que le Bitcoin vaut au-dessus de 100 000 il y a des gens qui vont dire, ben, j'investirai pas, ça n'a pas de bon sens, ça coûte trop cher, mais vous n'êtes pas obligé d'en acheter un. Vous pouvez acheter un fragment d'un Bitcoin. Donc, quelqu'un peut investir 50 100 il n'est pas obligé d'investir 100 000 ou rien pour en acheter un naturellement. Là. Il y a ça qui est important à prendre en considération. Comme autre éducateur, naturellement, ben, c'est sûr que l'indice de la peur sur CoinMarketCap, puis il y a d'autres indices ici que vous voyez dans la section de gauche, je trouve très intéressant pour voir ce qu'on se situe. C'est sûr que si pendant plusieurs jours consécutifs, l'avidité est importante, c'est-à-dire que les gens achètent beaucoup, les gens sont euphoriques, ben à ce moment-là, c'est l'indicateur qu'une bulle est potentiellement là, en train de se créer. Donc, parce qu'on est plus dans un marché d'acheteurs, ce qui peut créer une surenchère par rapport à l'offre et à ce moment-là, créer une bulle que éventuellement ça va éclater et on va tomber dans un bear market, marché baissier, qu'on peut associer ici à une couleur plus foncée, là, quand il y aura saturation. Comme autre indicateur pertinent à prendre en considération, il y a le MVRV. Donc, c'est un indicateur qui, plus que ici, le chiffre est élevé, et plus qu'à ce moment-là, les gens sont enthousiastes là, par rapport au Bitcoin, là, puis à ce moment-là, plus que le marché va être haussier. Donc, ça peut être à prendre en considération. Il y a un autre indicateur ici, parce qu'il y a plusieurs tableaux. Là, c'est sûr que quelqu'un pourrait passer les prochaines semaines, les prochains mois, tout étudier en détail. Là, j'en aborde quelques-uns aujourd'hui, mais il y en a vraiment beaucoup. Ici, il y a un tableau où ce qu'on voit, il y a une échelle par couleur. Donc, quand c'est rouge, c'est l'euphorie, l'avidité. Jaune, c'est la croyance ou le déni. Ensuite, ici, il y a l'optimisme, l'anxiété, l'espoir ou la peur, puis la capitulation. C'est sûr qu'idéalement, quand on est en période de capitulation, c'est de tirer profit de la période du marché baissier pour être en zone d'accumulation du Bitcoin pour revendre si quelqu'un veut faire un profit sur son Bitcoin en période d'euphorie. Puis le même raisonnement peut s'appliquer aussi à d'autres crypto-monnaies là, naturellement. Et c'est de tirer profit du cycle. Là, on voit ici que le cycle est en train de monter, mais on n'est pas encore ici en zone d'euphorie par rapport à la ligne jaune, là, l'indicateur du bas. Donc, ça, c'est en lien, un indicateur en lien par rapport à des pertes de profit qui n'ont pas été encore faites. Il y a toutes sortes d'indicateurs là, que vous pouvez trouver sur Internet. Tantôt, j'ai fait référence donc à la charte au graphique arc-en-ciel par rapport au Ribbo à l'arc-en-ciel. Donc, Joe Finance parle avec David Saint-Onge qui interview dans le cadre de sa vidéo. Donc, c'est un chroniqueur financier et je trouvais ça intéressant là, de l'aborder. D'ailleurs, vous allez avoir le lien là, sur la vidéo qu'il a produit là, en bas de l'enregistrement à présent, comme les autres références et comme que je fais d'habitude. Sinon, en termes de vulgarisation d'informations d'une manière bien synthétisée à l'égard du Bitcoin,
il y a la vidéo présente. Crypto-marché, jusqu'où ira le Bitcoin? Parlons-en avec C dans 7R, Raphaël et A. Stachkenko, peut-être que je le prononce mal, mais est très bien faite la vidéo. Et on explique d'entrée de jeu que la pertinence du Bitcoin s'appuie tout simplement sur le fait que les gens qui veulent, dans le fond, ne pas connaître une perte de capital par rapport à de l'argent, eh bien, les argents présentement qui sont faits de manière à être dévalués au fil du temps à cause de l'inflation et à cause que les banques centrales visent à maintenir volontairement une dégradation de la valeur de la monnaie, du capital, en ayant des objectifs d'inflation de 2%, faire en sorte que si quelqu'un va avoir une valeur refuge par rapport à ça, c'est-à-dire investir dans quelque chose qui ne se dégrade pas en termes de monnaie, bien, naturellement, le Bitcoin en tant que crypto-monnaie devient à ce moment-là une alternative extrêmement intéressante parce que la différence de la monnaie des États-nations, que ce soit le dollar canadien, le dollar américain ou l'euro, eh bien, la valeur du Bitcoin ne se dégrade pas avec le temps parce que la quantité de Bitcoin produit est limitée. Donc, on ne sort pas la planche à billets d'une manière infinie. Donc, ça, c'est une vidéo, dans les vidéos de vulgarisation, là, une que j'ai trouvée, là, l'une des plus intéressantes là, par rapport au sujet. Donc, j'ai fait pas mal le tour. Donc, je vous remercie de votre écoute pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Donc, au revoir.